Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de juin. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines et la façon dont les choses se développent, les énergies qui sont autour de vous. On fera le perso, le pro, les amours, là où il vous faudra arriver et puis un petit obstacle pour savoir ce qui peut être un peu compliqué ce mois-ci pour vous. Il y aura une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Dans l'extension, on va voir, on creuse. Et puis surtout, on va voir ce que les gens comprennent de vous. Parce que pour que vous puissiez adapter ce que vous avez envie d'exprimer à ce que eux entendent. Donc si vous n'êtes pas sûr au niveau de l'extension, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents pour voir si on est bien connecté sur au moins un domaine de votre vie. Pour les extensions, vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous pour ceux qui prennent les extensions pour soutenir la chaîne, ou si vous décidez de le faire, je vous en remercie infiniment. Allons voir Capricorne, il y a déjà une carte qui est tombée. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois. Pour ce mois, pour vous. Pour ce mois, pour vous. La carte du 7 de bâton. La carte du 7 de bâton. Se préparer. Se préparer, parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Et quand elles vont bouger, il va falloir avoir toute l'énergie nécessaire. Il y a cette idée dans la carte du 7 de bâton. Donc, si elle s'est jetée comme ça, c'est effectivement soit que vous vous attendez à ce qu'il se passe des choses qui peuvent être un peu compliquées. Vous vous dites, bon, j'ai déjà eu bien des victoires, et tant mieux. Maintenant, il faut que je sois prêt si jamais il y a des choses qui viennent sur mon chemin. C'est une carte de protection des acquis aussi, la carte du 7 de bâton. C'est de la motivation, c'est la carte que j'appelle d'être dans les starting blocks. 7 de denier. Il faut savoir que, alors en numérologie en tout cas, les 7 sont les moments où, après les victoires, il se passe des choses, des dissonances, des moments où il faut réfléchir, où il faut se dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut. La carte du 7 de denier, savoir qu'on va beaucoup travailler avant de réussir à stabiliser quelque chose. Alors c'est du long terme. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une récolte. Là, vous êtes dans une période de votre vie où vous voyez bien que c'est riche, mais c'est pas encore assez riche. Et c'est une très jolie association de ces 7. 9 de denier dans le perso, 6 de denier, on a beaucoup de denier. Dans le travail, reine de bâton dans les amours, et la maison Dieu. La maison Dieu à l'envers. Là où vous devez arriver, ça m'étonne pas du tout cette tempérance. La tempérance à l'envers dans les obstacles, le moment où on commence à faire un peu... Bon, ça arrive, parce que là, moi, patienter, ça commence un peu à... Alors, il faut savoir que vous avez le choix. Si la vie vous met des bâtons dans les roues, ou si la vie vous... ralentit les choses ou ne vous donne des choses qu'avec parcimonie, vous pouvez tout à fait accélérer le rythme, mais si vous l'accélérez, il faut savoir qu'il y aura forcément des conséquences, qu'il y aura forcément, parce que vous avez pris de l'avance, il y a un moment où de toute façon il faudra se poser et laisser les choses arriver. Mais on dirait avec cette tempérance et surtout cette maison Dieu dans... Là où vous devez arriver, alors la maison Dieu, bien entendu, la foudre, les choses qui arrivent, les pensées qui disparaissent au profit d'une nouveauté. C'est la libération, c'est la carte que j'appelle de l'illumination. Bon sang, mais j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Maintenant que j'y pense, je vais avoir du mal à y penser différemment. On a l'impression que vous accompagnez quelque chose, mais c'est à votre sauce. Capricorne, parce que cette carte du 9 de denier, dans le perso, c'est vraiment prendre son pouvoir, c'est vraiment savoir qu'on est capable et en avoir conscience. C'est-à-dire, c'est pas oui, je me demande si je peux, c'est vraiment je peux. Je sais que je peux, je sais que j'ai ça, je sais que j'ai bien appris, je sais que j'ai bien travaillé, je sais que je suis autonome, je sais que j'ai besoin de l'aide de personne, je sais que j'ai réussi à faire justement suffisamment d'efforts, j'ai été ardue dans ma constance, dans ma productivité, et maintenant je suis arrivée à un niveau où enfin je peux tranquillement faire ce que je veux parce que je ne suis plus tenue du tout par des constances matérielles. Alors, si je devais vous donner un exemple, c'est comme si vous aviez perdu du poids et qu'enfin vous vous stabilisez.
et que vous avez compris, en plus d'avoir intégré, votre corps a intégré cette nouvelle situation, et en plus vous avez compris maintenant comment ça marchait, qu'est-ce que vous deviez manger, qu'est-ce que vous deviez pas, à quel moment de vos énergies vous deviez justement vous donner un peu de mou, et à d'autres vous deviez être un peu plus rigoureux. C'est le moment de l'indépendance, c'est le moment de l'autonomie complète, et vous avez bien bossé. Et vous avez bien bossé. Et c'est pour ça, je pense que cette tempérance à l'envers, elle est dans vos obstacles, parce que la tempérance à l'envers, c'est le moment où on se demande si on y va ou si on n'y va pas, Est-ce que je pousse? Est-ce que c'est trop vite? Est-ce que c'est trop lent? Est-ce qu'il faut justement que je prenne le mors aux dents? Et entre ce 14 de la tempérance et ce 16 de la maison Dieu, il nous manque le diable. Et le diable, c'est votre carte, Capricorne, dans le tarot. 6 de denier au niveau du professionnel. On vous en demande beaucoup. On vous en demande beaucoup, 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 beaucoup. C'est beaucoup d'efforts, c'est la carte de la charité, c'est la carte des choses qui tournent. Si j'ai beaucoup de temps et toi tu as beaucoup d'informations, tu vas me donner tes informations. Est-ce que tu vas me les donner ici et maintenant? Pour l'instant, je vais te donner beaucoup de temps et puis on verra. Est-ce que toi tu as besoin de ce temps pour justement naviguer? Il y a cette idée de donner sans compter. Parce que dans mon idée, le 6 de denier, et vous avez le 7 au milieu, on réussit toujours à récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais dans l'immédiat, il y a cette idée il faut absolument s'investir dans quelque chose sans attendre là, ici et maintenant, de résultats. Les choses. Donc ça veut dire que, en tout cas, professionnellement, vous avez quelque chose à offrir, vous avez un capital, que ce soit du temps, de l'énergie, des idées, tout ça, ça vous est venu d'expériences que vous avez déjà vécues, de choses que vous savez, et il va falloir en faire profiter les autres en vous disant, il y a un moment donné ou un autre où ça reviendra, vous savez déjà ce qui fonctionne, hein, si vous êtes ce 7 de denier au milieu. Vous avez déjà dans l'idée que il y a des choses qui peuvent être améliorées, il y a des choses qui peuvent être facilitées, il y a des choses qui peuvent aller plus vite, mieux, plus facilement. Qui, comment, pourquoi? Il y a quelqu'un, vous voyez, 6 de denier à l'envers, il y a quelqu'un qui a besoin de ce que vous avez. Il y a quelqu'un qui peut vous donner, si vous avez des connaissances et que cette personne a du temps. Quelqu'un qui cherche à faire un marché sur quelque chose dont vous seul avez, en ce moment en tout cas, un stock inépuisable. On a cette étoile au milieu. Alors, c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui arrive en catimini, en vous disant t'es sûr, tu peux pas. Et je dis ça parce que vous avez cette carte du 5 de coupe dans le pourquoi, c'est-à-dire je me suis plantée, je suis désolée. Alors ça peut tout à fait être un collègue avec qui vous êtes pris le bec, qui au final vient vous voir ou voudrait venir vous voir parce que vous savez tout sur telle chose, et que là il faut absolument justement que ça soit réglé. Et pour vous, ça serait facile, alors que pour l'autre, ça serait vraiment compliqué. Donc du coup, avec cette étoile, elle compte vraiment sur vous. Et il peut y avoir de la frustration aussi, parce que vous avez déjà expliqué certaines choses, montré certaines choses, démontré certaines choses, et les gens n'entendent toujours pas. Le conseil, battre-leur à l'envers. Alors, gentil, un peu, comment est-ce que je peux dire ça? Un peu malicieux, le tarot, qui vous dit allez-y, mais faites comme vous le sentez. Le battre-leur à l'envers, il est un peu joueur, il est un peu manipulateur, il va noter que, effectivement, si c'est un prêté pour un rendu, si c'est que tu reviens à la charge parce que, au final, t'as pas voulu écouter auparavant, ou au final, je t'avais dit d'aller par là, je t'avais dit d'aller à droite, t'allais à gauche, maintenant tu reviens sur tes pas en me disant j'ai perdu tout ce temps, est-ce que tu en as un peu à me donner? Je le note. Il y a cette idée de garder certaines choses en mémoire. Et il y a cette idée aussi de dire très calmement, on n'y reprendra plus. Je vais pas faire ça éternellement. Ce que vous êtes en train de me fournir, là, il y a un moment où je vais vraiment l'ancrer, où je vais vraiment concrétiser. Et là, on pourra plus faire des allers-retours, on pourra plus se dire tiens, on s'est trompé, ou bien tiens. Et je pense que ça, c'est hautement satisfaisant pour vous, même si,
effectivement, vous savez qu'il y a encore du taf. Très joli votre tirage. Au niveau des amours, vous avez cette reine de bâton. La reine de bâton dans toute sa splendeur, dans toute sa séduction, une énergie de feu, une énergie aussi de mener l'action. Alors ça veut peut-être dire que vous allez être obligé d'être la personne qui agit, ou vous allez avoir quelqu'un qui arrive avec cette énergie de reine de bâton. J'ai aucun complexe, je suis complètement... sûre de mon charme, je gagne à tous les coups, mais aussi parce que j'essaye, et puis surtout j'ai pas d'inhibition, il y a une énergie, que ce soit un homme ou une femme, d'être bien dans sa peau, et d'avoir envie que les choses se passent, très clairement. On n'est pas reine de bâton parce qu'on attend qu'on est réceptif, on est reine de bâton parce que on est en pleine possession de ses moyens, qu'on a le sang qui bouillonne, passion, intensité, créativité. Donc s'avance au-devant de vous quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Mais quelqu'un qui peut encore être lié par certaines choses avec ce 9 de denier à l'envers, ou alors qui est en train d'essayer de faire un peu plus de temps, d'être un peu plus libre, parce que sa logistique est peut-être très complexe, très 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 occupée. Et si vous mettez une reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, comme je vous dis, avec un 9 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. Qui a 8000 choses à faire, mais qui est tout à fait capable, qui les fait bien, en plus. C'est pas quelqu'un qui est là, wow, là, c'est dur. Non, c'est quelqu'un qui s'arrête jamais, mais qui a aussi il faut qu'il y ait du résultat. C'est pas quelqu'un qui bosse pour rien. Oh, comment? On a un valet de coupe. Et pourquoi il y a quelqu'un qui va officialiser la situation avec vous, qui veut trouver un équilibre, et qui vous montrera son intérêt ou ses envies avec ce valet de coupe par des messages. Alors j'ai presque envie de dire des clins d'œil. C'est une énergie de reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses avec un grand sourire sur le visage, donc qui va faire en sorte, si vous connaissez pas cette personne, de vous montrer son intérêt par des petits... alors j'ai presque envie de dire des blagues, des blagounettes, mais toujours un côté aussi très personnel ou très personnalisé, on dira. Ça a beaucoup de prestance, une énergie de reine de bâton, donc si vous allez vivre ça, attendez-vous à être charmé, charmant, séduit, séduisant aussi. Mais il faut être très réactif, parce que sinon, on a aussi l'impression là que vous pourriez penser que c'est pas arrivé. Mais on m'a fait un clin d'œil ou pas? Je suis pas sûre. Mais c'est uniquement parce que c'est quelqu'un qui a pas de temps à perdre. Et vous voyez, tempérance à l'envers, parfois quand on attend trop, on rate. La tempérance, c'est la modération. C'est la patience. C'est laisser les choses se faire. Et si vous avez ça dans les obstacles, c'est que parfois, ou vous prenez trop de temps, ou vous êtes là quand la personne n'est pas là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, avec cette justice, on a l'impression que l'autre voudrait que vous officialisez les choses, ou en tout cas que vous arriviez, je ne sais pas si c'est que vous devez réussir à vous ajuster à son rythme, ou c'est que l'on vous demande de vraiment légaliser les affaires par une décision, par j'ai envie de dire un acte qui montre que... Mais en tout cas, ça doit, avec cette maison Dieu, ça doit venir changer votre façon de faire les choses. Ça doit être quelque chose qui vous amène à vous dire, dis donc, j'avais pas vu ça comme ça. C'était aussi simple que ça. Mais cette personne, elle pense ça, mais j'aurais jamais cru. Alors il faut que je change mon positionnement. Il faut que je... Quel est le conseil par rapport aux amours des Capricornes? Pour ce mois de juin, avancez-vous avec quelque chose. Alors on a l'as de denier à l'envers. Avancez-vous avec quelque chose qui est possible, mais qui n'est pas complètement... comment est-ce que je pourrais dire ça?
fignoler, préciser. L'as de denier à l'envers, l'as de denier, c'est une offre d'engagement, c'est une offre d'investissement, c'est une offre de relation longue durée, c'est un projet qu'il faut développer, etc. Mais c'est aussi quelque chose que l'on a en soi, et quand cette carte est à l'envers, j'appelle la graine, mais c'est un peu comme si on disait, ben voilà, je sais ce que je veux faire pousser, il n'y a aucun doute, je sais ce que je veux produire, je sais ce que je veux vendre, mais par contre, ma graine, je sais pas encore où la mettre, je sais pas, il faut que j'étudie le sol, il faut que j'étudie le soleil, il faut que j'étudie les plantes compagnons autour. Il y a cette idée par rapport à cette énergie qui est si forte, et en même temps, toujours dans une espèce alors je sais pas si c'est un train-train, une routine dont cette personne essaie de se défaire parce que ça ne fonctionne plus avec ce qu'elle veut vivre maintenant. Je pense qu'elle a besoin alors j'ai envie de dire d'un coup de pied, où je pense, mais c'est pas ça, c'est plutôt d'un accord, d'une acceptation avec cette justice de l'évidence de ce qui se passe entre vous. Et donc, cet as de denier qui est à l'envers veut dire, voilà ce que j'ai en tête, mais qu'est-ce que toi tu proposes, mais qu'est-ce que toi tu apportes, mais qu'est-ce que toi tu... moi, il n'y a pas de doute que ce que je veux, ce sera sur du long terme, ce que je ferai, ça sera sur du long terme, la façon dont je m'investirai, ça sera sur du long terme, mais j'ai besoin de savoir où est-ce que je plante ma graine. J'ai besoin de savoir ce que toi, tu vois. Et qu'est-ce que tu peux apporter à cette coopération, on dira. Alors avec cette maison Dieu, où est-ce qu'il va vous falloir arriver ? C'est comme je vous dis, en général, on est en train d'accompagner un changement radical. Et vous avez des énergies 9 de denier, de fierté, de réussite, que vous pouvez vraiment très complètement étaler à la surface du monde. Regardez, quand je dis ça. On a la carte du 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, l'ego, la réussite, la victoire. Il a réussi, il revient du combat. Tout est là, il est conquérant, mais il est vraiment victorieux. Hein. Il a la couronne de laurier, il ou elle d'ailleurs. Il y a vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ce mois-ci, Capricorne, qui seront, même si vous avez le sentiment que c'est encore un peu juste tangible, mais il y a des choses, vous voyez, 6 de bâton, et cette première carte qui s'est jetée sans qu'on la tire particulièrement, c'était la carte du 7 de bâton. N'ayez aucun doute sur la façon dont vous allez briller ce mois-ci, Capricorne, parce que je pense que c'est évident pour la grande majorité des gens. Il faut juste que vous en preniez pleinement conscience pour pouvoir, quelque part, recueillir les fruits de ça sans avoir trop de choses à faire. Alors, la carte du 7 de denier et du 7 de bâton, bien sûr, ça va demander des efforts, du courage, etc. Mais il y a déjà des bases qui sont vraiment, vraiment, vraiment là. 6 de bâton, 7 de bâton, 6 de denier, 7 de denier... Il nous manque le 8 de denier ou le 8 de bâton, la communication à bâton rompu, ou alors les efforts fort, parce que au final, vous avez déjà ce 9 de denier qui est vraiment « je suis capable ». Et si c'est ancré dans votre fonctionnement, alors vous n'avez pas besoin de répéter, refaire, aller chercher, c'est déjà là. C'est déjà là, alors profitez-en. On va tirer une petite carte d'oracle avant de passer... à l'extension. Dans l'extension, on ira voir qui vous accompagne. Je pense que vous allez avoir besoin de gens battants. Et que si c'est pas le cas, ça pourra être un peu difficile, surtout avec cette tempérance à l'envers, soit d'attendre, soit d'accélérer les choses. Oh, des dons au portail. Les dons avec ce 6 de denier, on l'a vu. Hein. Il y a des choses qui apparaissent... that appear to be a loss. Alors, something that appear to be a loss or a waste of time are actually just labors for which you have not yet seen the reward. Alors, les choses qui vous semblent complètement perdues ou alors une perte de temps sont en fait juste du travail dont vous n'avez pas encore vu les gratifications. Je vous l'ai dit. Hein. Il peut vous sembler que vous travaillez et qu'il n'y a rien qui arrive ou que vous n'avez pas assez en retour.
Bah dis donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Cela, it would be nice if everything worked by a simple and clear formula. Ça serait si simple si tout se transformait juste avec une formule. Mais ça peut être plus compliqué que ça parfois. Il y a des moments où on a besoin de plus de travail et d'attention que d'autres. Les actions que vous prenez ne vont pas forcément tourner de la manière dont vous les avez prévues. Sachez que tout travail dur est toujours vu et bien vu. Même si on n'en a pas l'impression. Eh bien, messieurs, dames, je pense que je pouvais pas faire plus clair en termes d'oracle que ce... Bon, j'espère que vous arriverez à, si vous avez envie d'un petit cours d'anglais, à faire un point. Si vous avez envie de faire la traduction, si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, Capricorne, je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.